Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission sera « Dieu pourvoira ». Alors Christine a un bon texte à nous lire, un texte de Paul, je pense. C'est un texte de Paul dans Philippiens 4,19 et je crois que beaucoup connaissent ce verset par cœur qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Et ça, je crois que c'est vraiment le caractère de Dieu, mais il commence par « et ». C'est un peu comme si c'était, et c'est une conséquence, je vais dire, de tout le passage qui donc, précède. Donc, c'est pas le début de la phrase. C'est pas le début de la phrase, et quelque part, il y a vraiment tout un cheminement des Philippiens, de comment ils ont aidé Paul, comment ils ont pourvu à ses besoins, comment ils se sont donnés eux-mêmes, et même de leur, pas seulement de leur superflu, mais aussi de leur nécessaire pour aider Paul. Et cette phrase-là vient en conséquence de l'œuvre des Philippiens, et j'aimerais, si vous voulez bien lire les versets 17 et 18 déjà, où Paul dit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc on voit que vraiment il y a eu cette offrande de bonne odeur d'abord de la part des Philippiens et cette promesse qui dit « mais vous avez fait ça, mais Dieu, il est celui qui va pourvoir pour vous. » Oui, ici, alors clairement, on parle de finances, d'argent, oui. Disons-le clairement. Par contre, ce rapport que Paul a avec l'argent, il est quand même formidable. Oui. C'est-à-dire qu'il dit, c'est pas que je cherche d'avoir de l'argent, c'est pas que j'essaye de vous manipuler pour que vous donniez de l'argent, c'est pas que si vous n'aviez pas donné, ça n'aurait rien changé pour moi. Quelque part, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que souvent, lorsque on peut entendre des fois des personnes qui parlent et puis qui disent quelque part, si tu donnes pas, c'est la fin du monde. Enfin, on a déjà entendu des histoires comme ça. Et Paul, il dit non, mais c'est pas que je cherche. Je suis pas en train de chercher votre argent. Je veux pas. Mais merci d'avoir donné. Et comme on le disait dans l'émission précédente, celui à qui vous avez donné, c'est Dieu. Oui. Et c'est venu à lui comme un parfum de bonne odeur. Vous avez donné à Dieu. Tu disais, ils ont donné pas seulement du superflu, mais du nécessaire. Ils ont fait cette offrande pour pouvoir aux besoins de Paul, pour l'aider dans ses voyages missionnaires, dans le fait de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu quelque part. Donc ils ont fait cette offrande. Et puis Paul, il n'a pas dit ah non, je la veux pas ou j'en voudrais plus. Il a juste dit je suis vraiment reconnaissant et parce que vous avez fait ça, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ce rapport de Paul, donc le ministère, l'exemple. Oui. Avec l'argent, il est quand même extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucun poids de manipulation. Il n'y a pas de culpabilité. Aucune pression. Il n'y a aucune pression sur le dos des Philippiens. Il n'y a pas de pression. Il y a juste une reconnaissance qui dit « J'aurais pas eu, c'est pas grave, mais je suis content d'avoir eu, je vous remercie. Et non seulement c'est à moi que vous avez donné, mais à Dieu, vous avez aussi fait plaisir. » C'est ça aussi, cette attitude à avoir avec l'argent aussi, en tant que ministère aussi. Oui, et puis Paul est en train de leur dire, vous travaillez avec moi pour le royaume de Dieu, pour l'expansion du royaume, pour la justice de Dieu, pour que on prêche la justice de Dieu, Jésus, qui est la justice qui nous justifie ce qu'on fait, et il dit c'est ça qui est important. Et il dit à cause de vos dons, vous allez porter du fruit. Et Paul est en train de dire, vous portez du fruit. Et comment est-ce qu'il porte du fruit ? Eh bien, par les nouvelles âmes qui vont se donner au Seigneur, par les églises qui vont s'ouvrir, et on sait que Paul a ouvert une multitude d'églises, qu'il a installé des anciens, des pasteurs, des responsables, pour que les églises grandissent, que ça devienne important. Et Paul, il dit, à cause de vos dons, il y en a d'autres qui vont eux aussi recevoir le message de l'évangile. Et Paul n'avait pas des dons, ne recevait pas des dons pour s'enrichir et dire, je vais acheter à l'époque,
plus beau cheval et la plus belle carriole. Non, non, ça l'intéressait pas. Hein. Aujourd'hui, on pourrait dire la plus grosse voiture et la plus grosse maison avec piscine, etc. C'est pas ça. C'est pas ça que Paul recherchait. Il recherchait le royaume de Dieu. Pour lui, il dira à un certain moment, malheur à moi si je n'évangélise. Il dit, il faut absolument que j'apporte l'évangile et tous les moyens qui lui étaient donnés à travers des finances, à travers l'aide matérielle et pratique de certaines églises faisaient que Paul allait continuer à annoncer l'évangile parce qu'il savait une chose, c'est que Dieu pourvoit à ses besoins. Oui. Et c'est vraiment le cœur de Paul. Et alors que tu dis ça, j'aimerais simplement lire Philippiens 4, les versets 10 à 14, qui dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc là, on voit, comme tu dis, vous avez dit tous les deux que Paul ne recherchait pas, il ne dépendait pas d'eux parce qu'il dépend de Dieu. Et il continue à avancer, quel que soit son état. Mais il dit, c'est Dieu qui me fortifie. Mais je suis content que vous l'ayez fait. Je suis content que votre don, c'est l'expression de vos sentiments pour moi. C'est l'expression de votre amour. Et on parle souvent de faire une offrande d'amour. Et c'est ça que Dieu attend. Une offrande d'amour. Simplement, je donne parce que j'aime, parce que je veux contribuer, mais aussi parce que je veux aider les serviteurs de Dieu. Et c'est une offrande qui est agréable au Seigneur. Et c'est ça, et moi j'aime beaucoup cette idée, on l'a déjà dit, mais de cette offrande sans pression, sans manipulation. Juste, voilà, je donne parce que j'ai envie de donner, parce que ça me fait plaisir de le faire. Et la manière de recevoir aussi, il dit, je cherche pas votre argent, mais je suis content de l'avoir eu. Voilà, et ça, c'est tellement libre, c'est tellement plein de paix, cette manière de voir les choses, de penser, de dire voilà, il n'y a pas de pression, merci beaucoup de l'avoir fait. Wow, c'est extraordinaire. Et ça, je pense que c'est ça qu'on doit véhiculer comme mentalité, parce que de cette mentalité, parce que souvent on dit mais c'est parce qu'ils ont fait la chose. Oui, ils ont fait cette offrande, mais ils ont fait cette offrande avec une attitude. Et cette attitude-là, elle est importante. Comme il est dit, de donner avec joie, sans contrainte ni tristesse. Donc c'est pas juste le fait de donner, c'est l'attitude avec laquelle on donne. C'est de dire, je veux donner librement. Il n'y a rien, j'ai aucune pression pour le faire. Je suis libre de le faire et je veux le faire avec joie. Et je pense que si, à un certain moment, on se dit, quand je vais donner, j'ai cette pression ou j'ai l'impression d'être manipulé ou de devoir le faire, etc. Moi, je pense qu'il faut faire un pas en arrière et se dire, OK, pourquoi j'ai cette pression-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens peut-être cette manipulation ou cette pression, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'ai pas la bonne attitude pour le faire? On fait un pas en arrière, on fait un check-up, on règle le problème et puis ensuite on refait un pas en avant et on peut donner. Et je pense que ça aussi, c'est important parce que il est dit dans la suite du passage, parce que vous avez eu cette attitude aussi. Donc c'est un package complet, c'est pas juste le fait de donner, c'est vraiment aussi l'attitude avec laquelle on donne. Parce que vous avez cette attitude, alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que Paul, il sait qu'il n'est pas en train de parler à des personnes qui ont beaucoup trop d'argent. Non. Et ils savent pas quoi faire avec le superflu et du coup ils donnent à Paul. Non, c'est des personnes qui ont donné de leur nécessaire, qui ont été généreux, qui ont donné des choses que eux-mêmes ils avaient besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne de son nécessaire, ça veut dire qu'on doit se priver pour donner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont privés d'un certain montant ou de certaines choses pour pouvoir les donner. Et alors, Paul, il dit, mais mon Dieu, il va pourvoir à vos besoins, parce que maintenant, vous êtes dans le besoin, vu que vous avez donné ce que vous aviez besoin. Donc, vous êtes dans le besoin, mais mon Dieu va pourvoir. Et alors là, il dit la phrase qu'on connaît, selon
sa richesse. Sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ouais. Waouh, donc là, ça va aller, quoi, parce que je pense que Dieu, il a quand même des Oui, sous, surtout qu'il déclare dans la parole de Dieu, l'or est à moi, l'argent est à moi. Alors, si ça lui appartient, tout ça, mes amis, c'est lui notre source. On sait qu'il a les moyens de pourvoir à nos besoins. Donc, de quoi avons-nous peur? Pourquoi craignons-nous? Oui. Merci Seigneur, tu vas pourvoir. Et trop souvent, on met notre confiance dans autre chose que dans le fait que Dieu peut pourvoir. Et là, il y a une question de foi aussi. On doit développer notre foi en sachant qui est Dieu et comment il pourvoit. Et parfois, on a passé par des expériences où on a dit, tiens, si je faisais ça, je gagnerais plus, et puis ça fonctionne pas. Et on apprend en disant... On apprend que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Ouais. Et puis, Paul, quand il dit ça, quand il dit Dieu pourvoira selon sa richesse, il y a une version qui dit selon la richesse de Dieu qui m'a été révélée, que j'ai vue. Donc, c'est-à-dire que, donc, selon certaines traductions, Paul, il dit j'ai vu la richesse de Dieu. Oui. Donc, j'étais au ciel, je sais pas, et il dit j'ai vu que il y a de quoi. Hein, ça m'a été révélé, j'ai vu cette richesse. C'est pas que je crois que Dieu est riche, c'est une idée comme ça qui a été transmise de génération en génération. Et oui, Dieu est riche, hein, l'or et l'argent est à moi, elles sont à moi, etc. Oui, Dieu est riche, mais c'est juste une phrase que je connais, une idée reçue. Et là, Paul, il est en train de dire, ce n'est pas une idée reçue. Je l'ai vue. Oui. J'ai vu que Dieu est riche et à mon avis, il a vu aussi comment Dieu allait pourvoir. Donc c'est pas juste Dieu pourvoira, on verra bien. C'est Dieu pourvoira, je l'ai vu, il va le faire. Ouais. C'est pas une phrase en l'air comme ça. C'est ça, c'est pas une phrase. Parce qu'aujourd'hui, cette phrase, elle a un peu perdu aussi de sa valeur. On dit Dieu pourvoira, mais quelque part, ce qu'on est en train de dire vraiment, c'est j'espère j'espère que Dieu pourvoira, parce que je suis pas sûr là, parce que j'ai pas cette assurance là. Mais lorsque Paul il dit Dieu pourvoira, il est pas en train de dire j'espère. Il est en train de dire j'ai vu, il va le faire. Je le sais. Je le sais, je l'ai vu, j'en suis convaincu, il n'y a aucun doute dans mon cœur par rapport à cela. Et peut-être que ça aussi, c'est une attitude que nous, on doit avoir, dans le sens où si on voit que financièrement, ou bon, ici il parle de finances, mais dans d'autres domaines, on a une crainte, on a des peurs, ce qui est normal, c'est humain. Enfin, je veux dire, eh bien, faisons comme Paul. Paul, il est dit, en tout cas dans une version, il dit « ça m'a été révélé, donc je l'ai vu ». Alors peut-être demander à Dieu « Seigneur, révèle-moi comment tu vas pourvoir ». Et à maintes fois, on a vécu ce genre de choses, n'est-ce pas, où on était vraiment au pied du mur, c'est un faible mot, hein, mais où c'était la fin des haricots, comme on dit, et là, il y avait humainement pas de solution. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié, on a dit, Seigneur, révèle-nous. Et là, on a vu la solution. Pas humainement, spirituellement. Dieu nous a révélé des choses. Et qu'est-ce qu'on a fait par après? On a vécu en fonction de la révélation qu'on avait reçue et pas en fonction de la réalité qu'on voyait devant nous. Et à cause du fait de vivre, déjà, il y a la paix qui vient parce que tu sais que Dieu est là pourvu. Parce que là, Paul, il disait pas, oh, j'espère que Dieu va pourvoir parce que là, vous êtes vraiment dans une mauvaise situation. Non, il dit, Dieu, il va pourvoir, je le sais, je l'ai vu. Il avait cette assurance. Et je pense que cette assurance, il l'a communiquée aussi à cette église pour dire, vous inquiétez pas, Dieu va le faire. Et ça, peut-être, ça leur a donné aussi du courage pour aller plus loin. Oui. Mais ça me fait penser à une histoire d'un serviteur de Dieu qu'on a connu personnellement et c'était un homme qui vivait vraiment par la foi et qui donnait aussi ce que Dieu lui disait de donner, même s'il n'avait plus rien après. Et il a vu vraiment des miracles dans sa vie. Et puis, un jour, alors qu'il priait pour un besoin, mais Dieu lui a révélé justement toutes ces richesses qui étaient au ciel. Et il dit, mais pourquoi tu ne me les donnes pas? Dieu lui a dit, pourquoi? Je ne sais pas tout, quoi, quelque part elles sont là. Et Dieu lui a dit, mais quand tu as besoin, tu viens te servir. C'est pour toi, mais tu viens les chercher dans ma présence et tu les reçois. Wow. Hein, c'était fort. Absolument, oui. Ça, c'était extraordinaire. Et c'est vraiment un homme qu'on a bien connu et qui vivait par la foi. Il vivait ce qu'il disait. Mais c'est ça aussi qui est important, de pouvoir vraiment
le mettre en pratique aussi. Oui, C'est oui. pas Dieu pourvoira, je l'espère ou j'espère que ça va se faire et bon je le crois. Non, c'est je crois quelque chose et je vais agir en fonction de ce que je crois. En fait, la question à se poser, c'est jusqu'où va ma foi? Ou de quelle dimension est ma foi? Alors c'est pour ça que Jésus va dire dans Marc chapitre 11, au verset 22, « Ayez la foi de Dieu », ou « Ayez foi en Dieu » dans notre traduction, mais beaucoup plus large que ça. Ayez la foi de Dieu. Pas seulement notre foi, mais sa foi en nous. Sa foi qui va poser dans nos cœurs comme cette dimension. Chacun a reçu une mesure de foi, dira Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 3. Chacun a reçu une mesure de foi. Et cette mesure de foi, je vais la faire grandir, non pas pour dire « Ah oui, mais ça y est, je vais croire ça et ça ». Non, non, je vais croire Dieu. Je vais croire ce qu'il dit. Et c'est là que Jésus dira, dans Marc, encore une fois, il dit « Mais si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et si vous croyez ce que vous dites, vous verrez la chose s'accomplir. » Il y a aussi ce que nous allons dire par rapport à notre foi. Oui, je crois que Dieu va pourvoir. Et peut-être on est tout tremblant quand on dit cela, on se dit mais est-ce que j'ai raison de le dire, est-ce que j'ai raison d'en parler, etc. Mais on dit non, moi je crois et je proclame que Dieu l'a dit et il va le faire. Ouais. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'aller au-delà de mes limites et comme ils ont donné de leur nécessaire, ils sont allés au-delà de leurs limites et ils ont béni l'homme de Dieu et l'œuvre de Dieu en fait pour que l'œuvre grandisse et que l'œuvre aille plus loin. Et ça, c'est le mouvement de notre foi, parce qu'on a la vision de Dieu. Et c'est ça, parce que la foi, ça n'a rien à voir avec la parole positive, où on dit, oui, Dieu va le faire, machin, je le crois, je le déclare, machin. Ça a rien à voir avec ça, parce que souvent, quand on parle de foi, c'est un petit peu ça, qu'on se dit, non, les deux, hein. Ça vient d'une révélation que Dieu nous a donnée. Et au lieu de vivre selon ce que nous voyons, nous vivons depuis la révélation. Et c'est ça. Et nous déclarons les choses de cette révélation. Oui, oui. Donc ça n'a rien à voir avec une déclaration positive en disant non, je le dis parce que je l'ai reçu, parce que j'en suis convaincu et je sais que Dieu va le faire. J'ai cette révélation qui vient de Dieu. J'ai eu cette vision, comme Paul, il dit, j'ai vu, ça m'a été révélé. Et donc, Dieu va pourvoir à vos besoins. Et moi, j'aime bien ce mot « besoin ». Parce que nous, on veut que Dieu pourvoie à nos envies. Et c'est vrai. Souvent, on dit « ouais, mais il le fait quelquefois quand même. Il est vachement sympa. Mais, non, parce que c'est un papa gâteau aussi. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est d'abord les besoins. C'est d'abord les besoins. Et bien souvent, on confond besoin et envie. Et même, je vais aller un peu plus loin parce que envie, c'est un peu léger. On confond besoin, envie et ambition personnelle. Ah ouais. Ambition personnelle, c'est des choses qu'on a envie de faire pour Dieu. Souvent, on a des, mais c'est pas Dieu qui nous les a demandés. Et on aimerait que Dieu pourvoie à ces besoins-là, alors que c'est pas ce que lui veut que nous fassions. Et on est fâché quand il ne pourvoit pas. Alors que s'il pourvoyait aux ambitions personnelles ou ce que nous, on aimerait faire pour Dieu, ça veut dire qu'il nous encouragerait à aller dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'il ne va pas pourvoir à ça, parce qu'il veut nous... Alors, des fois, il va le faire quand même, parce qu'on a besoin d'apprendre, et après, il va devoir nous rattraper, voilà. mais parce qu'il est bon quand même. Mais il faut comprendre et se dire, OK, s'il n'y a pas de provision, comment ça se fait? La première chose qu'on se dit dans la mentalité générale, c'est si Dieu n'a pas pourvu, c'est parce qu'il est fâché, il n'est pas bon, il m'en veut, il est méchant, il pourvoit aux autres et pas à moi. Il y a toutes ces pensées-là qui sont là. Mais ça, c'est pas la bonne réponse. S'il n'y a pas de provision, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Et est-ce que c'est une envie ou un besoin? Est-ce que c'est une ambition personnelle? Et si je suis sur le bon chemin et que j'ai la bonne attitude et que tout va bien, alors ça veut dire que Dieu va pourvoir. Et ça va s'accomplir certainement. Comme il l'a dit. Comme il l'a dit, et je vais juste continuer à marcher parce que je vais voir à un certain moment la provision. Et il y a ce texte des psaumes
qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Et je voudrais souligner 10 fois le mot « délices ». Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, on se dit « Oui, mais là, il dit qu'il va nous donner ce qu'on désire ». Oui, mais à condition de faire de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire qu'il sera le number one de ta vie. C'est lui que tu vas rechercher. C'est lui que tu vas aimer. Et quand tu es dans cette dimension-là, Dieu va te donner la vision, sa vision, et pour laquelle il y aura la provision. Oui. C'est ce que Dieu veut faire. Si ces désirs seront dans ton cœur. Oui, mais en même temps, si je fais de l'Éternel mes délices, la vérité, c'est que ce que mon cœur désire, c'est lui. Oui. Absolument. Oui. C'est tout. Ce que nous devons vouloir vraiment, 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 c'est lui. Oui. Tout le reste, c'est le superflu, ça vient en plus. Hein. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste a beaucoup moins de valeur. Ce que nous devons vouloir vraiment, vraiment, c'est lui. Le royaume et la justice de Dieu. C'est ça. Le problème, c'est que ce qu'on veut vraiment, 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 souvent, c'est pas lui. C'est ce que lui pourrait nous donner. Et là, on se trompe de cible. Oui. On se trompe de cible. Et donc, il faut revenir. On parle d'intimité avec Dieu encore et encore, mais on doit revenir aussi à l'essentiel parce que, bien sûr, il va pourvoir. Bien sûr, il va donner. Bien sûr, il est celui qui pourvoit au-delà de tous nos besoins. Il va pourvoir. Mais ce qu'on doit... Nos délices, si c'est ça, vraiment, fais de l'Éternel tes délices, ce qu'on va lui dire, c'est Seigneur, je veux plus de toi. Et lui va dire, tu veux plus de moi, je vais te donner plus de moi. Et je vais te donner tout le reste en plus. Oui. C'est ce que la Bible nous dit. Oui. Cherchez d'abord le royaume, la justice, et tout le reste vous sera donné ensuite. Mais faisons attention, quand tout le reste nous est donné en plus, que notre cœur ne s'attache pas à tout le reste. Exactement. Restez à ces délices. Attaché, ouais. Ça reste vraiment quelque chose d'important. Et puis, ça me fait penser, tout ce qu'on dit aussi, à cette veuve quand même. Je vais raconter quand même l'histoire de la veuve qu'on connaît bien. Mais en pensant à cela, je me dis, mais elle devait avoir une foi extraordinaire, cette femme. Dans Marc chapitre 12, versets 41-44, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et c'est impressionnant de voir que Jésus regarde. Il regarde non pas seulement ce qu'on met, ce qu'on donne, et ici de nouveau il était question de finances, mais dans tous les domaines, mais il regarde l'attitude avec laquelle on donne. Et cette femme, même si elle a donné un petit peu, elle a donné son nécessaire, mais ça veut dire qu'elle croyait que Dieu pourvoyait à ses besoins. Et elle croyait que Dieu était digne de recevoir son tout quelque part. Elle s'est donnée elle-même à Dieu avec tout ce qu'elle avait. Et c'est ça que Dieu regarde. Avant de donner quelque chose à Dieu ou à n'importe qui, mais que nous-mêmes, nous soyons donnés entièrement à Dieu. Et alors à ce moment-là, puisqu'on appartient à Dieu, eh bien, on peut lui faire confiance de tout ce que nous avons. Et c'est vraiment, comme tu disais, c'est un papa gâteau, c'est un papa extraordinaire qui sait ce... Enfin, jamais on ne laisserait nos enfants être dans le besoin alors qu'on a les moyens de pourvoir à leurs besoins. Mais Dieu est encore au-delà de cela. Donc Dieu nous aime et c'est notre confiance en lui qui va nous pousser à donner même de notre nécessaire parce qu'on sait que nous dépendons entièrement de lui. Oui, parce qu'on se détache quelque part des richesses de ce monde. Oui. Et c'est ça aussi on le répète encore, mais c'est tellement important de se dire que je sois dans l'abondance ou dans la disette, je vais être heureux. Oui, parce que mon tout c'est Dieu. Parce que mon tout c'est Dieu. Et lui, j'en manquerai jamais. C'est ça. Alors je sais que c'est pas un discours qui est très populaire, qui est très populaire, parce que là on se dit oh, de quoi tu parles? Moi on m'a dit un chrétien ça doit être riche. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça la recherche, la vraie recherche. La recherche elle est en Dieu. Alors bien sûr on peut avoir des finances pour faire l'œuvre de Dieu. Bien sûr certaines personnes ont bien plus de finances que les autres. Et gloire à Dieu pour ça, c'est vraiment magnifique, il y a rien de mal à ça, mais il y a rien de mal non plus à être dans la disette. Et
Et ça, par contre, là, on dit, ah, comment ça? C'est la parole de Dieu qui en parle. On peut pas choisir juste de dire, de parler des passages bibliques qui nous arrangent, et puis d'enlever tout le reste en disant, ah ben non, tous ceux qui disent qu'ils ont vécu dans la pauvreté, tout ça, on n'en parle pas, on parle que... Non, Dieu, il est notre tout. Il est notre tout. Et ce qui est vraiment important dans notre vie, ou ce qu'on recherche vraiment, c'est d'être heureux. C'est vrai. Et on est heureux avec lui, Mhm. avec Dieu, et on est capable de faire des choses pour Dieu. Et donc, on doit se dire, Seigneur, je sais que toi, tu es avec moi, et tu vas pourvoir aux besoins, aux choses que j'ai besoin de faire. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si Dieu pourvoit à mes besoins, s'il me demande de faire quelque chose qui nécessite, qui crée un besoin, il va pourvoir à ce C'est besoin-là. C'est vrai. La chose, c'est que ce que je dois me dire, c'est je n'ai pas ce qui est nécessaire pour faire ce que Dieu me demande de faire. Mais je vais commencer à le faire quand même, parce qu'en commençant à faire, je crée un besoin. Et à ce besoin-là, Dieu pourvoit. Ouais. Par contre, si j'attends d'avoir le tout nécessaire pour commencer, le besoin n'est pas créé. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de réel besoin parce que je suis en retrait, j'attends que ça se fasse tout seul, sans moi. Donc, il n'y a pas de besoin. Par contre, si je commence à marcher, le besoin se crée. Comme lorsque Jésus a envoyé les disciples, lorsqu'il a dit « Ne prenez rien avec vous, pas de bâton, etc., pas de pain, pas de vêtements, etc. » Pourquoi? Parce qu'en se faisant, il a créé un besoin. S'ils avaient tout pris avec eux, ils n'auraient eu aucun besoin. Et donc pas de dépendance. Et donc pas de dépendance, pas de provision de la part de Dieu, parce que pas de besoin. Nous, on veut que Dieu pourvoie à l'avance. Ça marche pas comme ça. La provision, elle vient quand le besoin est là. C'est vrai. Et donc, le besoin, et nous, là, on est en train de parler des choses qu'on vit, Oui, depuis des années et des années. Donc, on entend un ordre de la part de Dieu, ou une direction, on n'a pas les moyens d'accomplir pleinement ce que Dieu nous demande de faire. On commence à marcher dans cette direction, et pendant la marche, Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est ça que j'aimerais vraiment encourager, de dire, allez au-delà de ce que vous connaissez, allez au-delà de juste l'expérience d'aujourd'hui, et dites, Seigneur, je vais obéir à ta voix, parce que je sais que Dieu pourvoira. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.